Frère Philippus Rio Firmancia d'Indonésie. Adonai Yeshua m'a amené voir mon père et Muhammad en enfer pendant que j'étais encore musulman. Je m'appelle Rio Firmancia, je suis né à Jakarta en 1998. Mon père est de Padang et ma mère de Palembang. Après avoir cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mon nom est devenu Philippus Rio Firmancia. J'ai été baptisé dans l'église indonésienne de Tibériade par le révérend Yesaya Pariadji, le 10 mai 2012. En juin 2011, j'ai eu l'expérience spirituelle de rencontrer Adonai Yeshua, que les musulmans connaissent sous le nom d'Isa al-Masih. Je veux partager mon témoignage. J'étais musulman et en tant que musulman, j'observe la charia et ses commandements. Je prie toujours 5 fois par jour, y compris le tahajjud, prière nocturne. Je n'oublie pas la zakat, paiement effectué annuellement à des fins caritatives et religieuses, et la fitra, l'état de pureté et d'innocence avec lequel les musulmans croient que tous les humains naissent, et le jeûne obligatoire au mois de Ramadan et le jeûne les autres jours. J'ai fait toutes ces choses de tout mon cœur. Depuis ma maternelle, mes parents m'ont toujours appris à lire le Coran. Mon père est décédé en 2007. Ma mère gérait toutes les affaires du ménage jusqu'à ce que tous les enfants grandissent et aillent au lycée. En juin 2011, entre 2h du matin et 5h du matin, j'ai vu une personne vêtue de robe blanche et qui brillait d'une lueur glorieuse du ciel. Il s'approchait de moi et il était très beau et avait de longs cheveux. 2 autres étaient derrière lui, à sa droite et à sa gauche. Il m'a dit, « Rio, suis-moi ». J'ai entendu cette voix 3 fois dans mes oreilles et la main d'Adonai Yeshua avait un trou dedans. Et puis j'ai attrapé la main d'Adonai Yeshua, et mon esprit est sorti de mon corps pour que mon esprit flotte dans les airs. J'ai volé vers le ciel jusqu'à ce que je sorte de la terre. J'ai regardé la terre et j'ai vu que beaucoup de flammes entouraient la terre. J'ai continué jusqu'à ce que j'arrive à un endroit où un très grand palais brillait et les rues brillaient d'or, de diamants, de pierres, de feuilles toutes faites de diamants et la gloire d'Adonai était là et il y avait beaucoup de gens en robe blanche et j'ai vu un beaucoup d'anges et de saints qui vivaient au ciel. J'ai dit au Seigneur, « Seigneur, Seigneur, je veux aller au palais. » Le Seigneur a répondu, « Votre place n'est pas là. » J'ai vu un endroit dont les rayons étaient aussi chauds qu'un feu ardent. J'ai senti que j'étais mort. À la porte, il y avait 2 anges vêtus de longues robes noires, portant des épées et des hot rods gardant les portes de l'enfer. J'ai aussi dit à Adonai Yeshua, « Seigneur, 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 j'ai peur. » Et le Seigneur a dit, « Tu n'as pas à avoir peur parce que je suis avec toi, Rio. » Je suis entré dans les portes de l'enfer et les portes étaient ouvertes et j'ai vu des gens qui étaient piétinés et il y avait beaucoup de démons qui se sont jetés sur eux. Ils étaient trop tard pour se repentir dans leur vie. Le Seigneur me dit encore, « Regarde la multitude de gens dans le monde qui ne se sont pas repentis bien qu'ils soient chrétiens. » Nous avons traversé un très long tunnel. J'ai vu plusieurs milliers de personnes qui sont entrées dans le tunnel de l'enfer et ont été piétinées, battues et coupées. J'ai pleuré dans mon cœur, « Oh mon Dieu, suis-je un homme pécheur que j'étais mort rapidement ?» Le Seigneur me dit encore, « Rio, 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 dépêche-toi avant que ton temps ne soit écoulé. » Et cette voix a toujours été entendue dans mes oreilles. Je suis arrivé à une très vaste étendue de la mer de feu. J'ai vu des femmes dont la langue et la tête étaient coupées jusqu'à ce que leur corps deviennent des squelettes et soient coupés en morceaux et plongés dans la mer de feu très chaud. Puis je me suis tourné vers la gauche pour voir mon père, décédé en 2007, et je me suis demandé pourquoi il se trouvait dans un endroit comme celui-ci. Seigneur, pourquoi mon papa est-il en enfer? Alors le Seigneur répondit encore, Rio, parce que ton papa ne m'a pas accepté comme son Seigneur et Sauveur. Même si mon père est un Hadj, c'est-à-dire quelqu'un qui a effectué le pèlerinage obligatoire à la Mecque. Jean 3h18 Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alors que je regardais de nouveau à droite, j'ai vu ma mère. Ma mère était dans un endroit sombre contemplant tristement et portant des vêtements noirs déchirés. J'ai demandé au Seigneur, « Qu'est-ce qui ne va pas avec ma mère, Seigneur? Ma mère n'est-elle pas encore en vie sur terre ?» Le Seigneur a répondu, « C'est vrai Rio, mais elle ne m'a pas accepté. Les vêtements de ta maman sont encore sales à cause de ses péchés. Dis-lui de m'accepter et elle sera sauvée. » 1 Timothée 5/6. Mais celle qui vit dans le plaisir est morte tant qu'elle vit. Finalement, j'ai été conduit hors de l'endroit, mais sur le chemin, j'ai vu de nombreuses âmes brûler dans la vallée de feu, leurs peaux ont fondu et leurs crânes étaient visibles. Ils criaient à l'aide. Il y avait une personne dans la vallée de feu qui a crié, « S'il vous plaît, dites aux gens sur terre, ne me suivez pas, suivez Yeshua. Je suis Muhammad,
C'est tout mon invention. Je voulais juste être comme lui, mais maintenant je suis ici. Dites à tout le monde sur terre, ne me suivez pas. Tout n'était qu'une fabrication. Ensuite, j'ai été emmené par Adonai Yeshua et j'ai volé à grande vitesse vers le ciel. Quand je suis arrivé au paradis, j'ai vu les portes du paradis qui étaient si belles et grandes gardées par 2 anges. J'ai voulu entrer mais j'ai été retenu par les 2 anges. Un ange m'a dit, tu ne peux pas entrer parce que tes vêtements sont sales. Nous allons changer tes vêtements. Puis en un éclair, mes vêtements ont été changés en une robe blanche brillante et belle. Enfin, la porte s'ouvrit. J'ai été accueilli par de nombreux anges et saints. Ils ont dit, bienvenue au royaume des cieux. J'ai vu un spectacle extraordinaire, des rues en or, des bijoux, des diamants, tant de maisons, tout en or. À cette époque, le Seigneur m'a invité à manger à une très longue table. Le Seigneur portait maintenant une couronne, et j'ai vu Maria, la mère de Yeshua assise à côté de lui. Maria était aussi belle qu'une jeune femme. Il y avait aussi beaucoup de monde à table. Après cela, Adonai Yeshua m'a dit, Rio, suis-moi, je suis le propriétaire du royaume des cieux. Je lui ai dit, oui Seigneur, je crois maintenant, je te suivrai. Le Seigneur a dit, si tu me suis, tu seras expulsé, torturé et insulté par ta famille, mais n'aie pas peur car je suis toujours avec toi, Rio. Je lui ai dit, bon Seigneur, quoi qu'il arrive, je te suivrai. Puis le Seigneur a dit, très bien Rio, il est maintenant temps pour toi de retourner sur terre et de dire à tout le monde ce que tu as vu. Puis j'ai eu l'impression de retomber sur la terre et j'ai continué jusqu'à ma maison, et dans ma chambre, puis je suis retourné dans mon corps. Quand j'en ai parlé à ma famille a été immédiatement très en colère. Quand je suis allé à l'église, ils l'ont découvert. Ensuite, ils m'ont torturé, maltraité, ils m'ont battu, m'ont donné des coups de pied, m'ont fouetté, je suis juste resté silencieux et j'ai dit le nom, Adonai Yeshua, mais je ne me suis pas senti malade même si mon corps était blessé. Cela a duré jusqu'à ce que je sois au collège. J'ai été torturé quand j'allais à l'église, jusqu'à ce que finalement, ils demandent, qui est ton Dieu maintenant, Rio? Répondre. J'ai fermement répondu, Adonai Yeshua. Plus je disais le nom de Yeshua, plus j'étais torturé. Finalement, ma mère a demandé à mon oncle qui avait effectué le pèlerinage à la Mecque d'expulser le démon chrétien qui était en moi. J'ai osé répondre à ma mère, maman, Adonai Yeshua est en moi. Maman, même si tu veux utiliser de l'eau bénite ou même un religieux puissant, je n'ai pas peur. Ça ne marchera pas. Ma mère était en colère et m'a chassé de chez moi, et ma mère m'a renié comme son fils. Enfin, j'allais de maison en maison pour manger et dormir. Je rencontre toujours des gens qui voulaient m'héberger. Je crois que Dieu ne m'a pas quitté une seconde. Maintenant, je vis avec Maria Elisabeth et son frère qui m'ont accueilli chez eux. Dieu m'a réuni dans l'église, ceux qui étaient aussi d'anciens musulmans, qui avaient le même parcours. Maintenant, je continue aussi mes études qui s'étaient arrêtées à cause de mon problème. Oh ouais, mon oncle a dit un jour à ma mère, il y a une personne en robe blanche à Rio, une figure qui ne peut être vaincue par rien ni personne. Ils ont été immédiatement confus parce que Rio ne pouvait pas être guéri, retransformé en musulman. Ceci est mon témoignage, puisse Adonai Yeshua vous bénir. Astérisque Muhammad admet que ses enseignements n'étaient que sa propre invention. Borat Choi, une pasteur coréenne dans son témoignage a également entendu les cris de Muhammad similaires à ceux-ci dessus. Il a regretté d'avoir voulu être comme Yeshua et d'avoir tué beaucoup de gens. Cahaya Vermancia de Jakarta, en Indonésie, a vu Mahomet en enfer. Il est là pour écrire un autre évangile au-delà de ce que la Bible enseigne. Muhammad est un menteur, il a inventé le Coran qui a été conçu en enfer. Ce n'est pas l'ange Gabriel qui lui est apparu mais Satan qui l'a trompé. Muhammad est en enfer pour avoir été assoiffé de sang et avoir participé à la lapidation. 5 raisons pour lesquelles le Coran n'est pas la parole de Dieu, David Wood. Le docteur David Wood donne plus de 10 versets du Coran, dont Sourate 33. 37 à 38 Muhammad a publié un verset pour défendre ses propres actions après avoir pris sa femme Zaïd, le fils adoptif de Muhammad, pour être sa femme. Sourate 33 sur 53 Muhammad a publié un verset, Allah a enseigné à son peuple par l'intermédiaire du prophète comment se comporter en visitant la maison de Muhammad. Sourate 66, 1 à 2 Muhammad a publié un verset pour rompre son serment après avoir juré à Aïcha de ne pas avoir de relations sexuelles avec Maria, son esclave chrétienne copte.
Les versets sataniques prouvent que Dieu Tout-Puissant n'est pas l'auteur du Coran. Salman Rushdie. Les versets sataniques font référence à des mots de suggestion satanique que le prophète islamique Muhammad aurait confondu avec la révélation divine. Wikipédia. Source: panjalabara.wordpress.com